Bonjour, et bien aujourd'hui je suis content de vous retrouver dans mon van. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment c'est organisé. Et notamment je fais une petite dédicace pour Myriam là, qui m'a fait un petit mot très sympa sur Retour d'Eclipse pour me dire qu'elle était impatiente de voir l'intérieur du van, l'aménagement. Donc voilà Myriam, c'est pour toi. Alors donc aujourd'hui ce que je vais vous montrer, bon c'est vraiment cette partie là parce que bon l'arrière c'est comme il fait nuit, bon c'est un peu compliqué et puis je ferai ça une autre fois. Alors je précise que bon tout ça c'est moi qui l'ai fabriqué et d'ailleurs je l'ai fabriqué en cours de route parce que quand j'ai acheté le fourgon je voulais tout de suite partir et donc j'ai mis un matelas au fond, j'avais amené mes outils et donc j'ai fait tout ça au fur et à mesure quoi. Comment ça marche quand je me mets dans mon lit. Donc c'est très simple. Voilà, j'ai juste enlevé ça. Et puis donc je déroule ce matelas. Voilà, donc là je déroule le duvet et j'ai mon lit. Donc j'ai plus qu'à me mettre dans mon lit et quand je me réveille c'est le sens inverse. Donc ça va très très vite, ça passe très très bien là, ça a été étudié pour. Alors c'est un matelas que j'ai fait faire sur mesure, donc il est rempli avec de la fibre de coco. Donc c'est très très bien aéré et ça a gardé toute son élasticité là depuis 2 ans. Bon, je l'ai un petit peu amélioré en mettant une surcouche en mousse. Vous savez les mousses mémoire de forme. Bon, ça donne encore un petit surplus de confort, mais bon c'est vraiment pour le luxe quoi. J'ai des tiroirs, donc voilà, j'ai mes affaires. Dans les tiroirs d'ailleurs, bon c'est pas breveté mais en fait j'ai fait mes tiroirs à la dimension de ces plateaux que j'ai acheté chez Carrefour et donc c'est très pratique parce que la friction les empêche de s'ouvrir quand ça bouge, mais par contre si on force un peu ça coulisse très très bien. Ma batterie qui est là, ma batterie lithium, donc sur la droite avec tous les branchements 220, prise 2 5 volts, prise 12 volts. Je vous dis 2 mots donc là-dessus. Donc c'est une petite mezzanine que j'ai fait justement pour mettre des choses un peu légères et puis que ce soit pratique. Bon par exemple quand je dors, là j'ai une petite lampe voilà en cas de nécessité. J'ai mon casque pour écouter de la musique et puis bon des petites affaires, voilà, un bonnet, enfin tout ce qu'il faut. C'est léger parce que en fait dans un van, surtout quand on fait du chemin comme moi, du 4x4, il faut vraiment mettre tout ce qui est lourd en bas pour vraiment garder le centre de gravité le plus bas possible. Et puis bon c'est beaucoup moins dangereux si jamais des choses tombaient. Bon quand c'est lourd, plus ça tombe de haut, plus ça fait des dégâts quoi. Donc voilà, ici donc pareil, j'ai pas déposé de brevet. C'est deux boîtes avec des tiroirs en plastique très très pratiques que j'ai vissé donc à la mezzanine et je mets bon par exemple là voilà des trucs, voilà je fais boîte de nuit le soir pour m'endormir, des câbles. J'ai beaucoup de petits câbles pour tous mes appareils. Là, donc j'ai des chargeurs, tous les chargeurs, drones, appareils, caméras, etc. Et puis au-dessus, ouais, j'ai tout ce qui concerne mes appareils son. Alors ça, par exemple, je vous le présente parce que ça m'est très utile pour mes vidéos. Je fais les prises de son d'ambiance, bon par exemple en forêt ou au bord de l'eau, enfin. Et donc ça me permet voilà, de les mixer après avec les images. C'est plus immersif comme on dit, donc c'est vraiment impeccable. Et d'ailleurs
Je trouve que depuis le Covid, quand on n'a plus d'avions qui circulent dans le ciel, il y a moins de parasites, il y a moins de pollution sonore et donc les prises de son sont bien meilleures. Derrière, là, vous devez vous demander, tiens, je vais vous arrêter ça, parce que ça fait une pollution lumineuse. Derrière, donc, c'est une toile alors qui est bleue d'un côté et verte de l'autre. C'est une toile pour faire des incrustations vidéo, quoi. Et ça m'a servi pendant longtemps. Au début, quand j'ai eu mon drone, je m'en servais comme piste d'atterrissage parce que ça se plie comme ça et ça fait un petit cercle. Et donc ça se transporte très très bien. Et voilà, quand on est dans des zones accidentées, pour faire atterrir le drone, c'est super pratique, quoi. Mais maintenant, voilà, je suis expert pour faire atterrir mon drone sur des petits mouchoirs de poche, donc j'ai plus besoin de ça. Peut-être oui, 2 mots là sur ces tissus là, je pense que vous les voyez. Donc c'est ma cloison en fait qui sépare la cellule conducteur et donc ici la partie bureau et dodo. Alors donc il y a deux tissus qui sont assemblés. Ça c'est une toile réfléchissante, donc ultraviolet, infrarouge, donc ça c'est thermique en fait. Et l'autre face qui est noire, elle est acoustique et occultante. Donc voilà, c'est vraiment bien parce que ça m'évite d'être vu, même quand il y a de la lumière à l'intérieur, on voit rien, du dehors. Et puis ça me crée aussi un environnement sans réverbération sonore. C'est vraiment agréable quand j'écoute de la musique, etc. C'est vraiment bien. Vous en savez un petit peu plus sur la façon dont je vis dans le van. J'espère que ça vous a intéressé. Bon, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est très basique, mais moi je me sens très très bien là-dedans. Je vais encore un petit peu améliorer, mais bon là je suis pas très très loin de l'optimum, quoi, je crois. Je vous montre maintenant, comme d'habitude, une séquence nature avec des images que j'ai prises pas très loin d'ici, dans une réserve qui s'appelle la réserve de Montgol. C'est une montagne en fait qui abrite une très grande diversité de faune et de flore. Alors vous verrez, quand on progresse sur cette montagne, on a l'impression d'être dans un petit jardin tropical, c'est très particulier. Et puis lorsqu'on a bien souffert, parce que c'est assez haut, ça doit faire 700 mètres de dénivelé entre le niveau de la mer d'où je suis parti et le haut. Et bien en haut, on a une vue magnifique sur la mer, les rivages environnants. Donc c'est très très spectaculaire, quoi. Voilà, donc bonne vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez vraiment soin de vous.
Voilà, j'espère que vous avez aimé les images. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous remercie tous parce que on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Là, on est plus de 150. C'est vraiment super. N'hésitez pas à continuer à partager ces vidéos avec vos amis sur Facebook par exemple. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire si vous aimez ce que je fais. Surtout vous appuyez ensuite sur la cloche qui apparaît parce que ça vous permet de recevoir les notifications. Voilà, je vous souhaite vraiment à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.